Aujourd'hui, je vais vous présenter, le projet, du campus universitaire de Roanne. Donc c'est un projet, sur lequel on a travaillé à partir de 2019. Ouais, donc on peut s'arrêter sur cette slide-là. Donc il s'agissait de ce bâtiment que vous voyez sur la slide, qui est un bâtiment qui date des années 30 et 50, qui avait vocation à être détruit pour la construction d'un nouveau bâtiment, qui allait accueillir, de nouvelles, branches de recherche au sein du campus. Et donc, dans ce projet-là, nous, Mineca, on est intervenu dès la phase concours parce qu'on a été intégré à l'équipe de maîtrise d'œuvre. En effet, la maîtrise d'ouvrage avait une forte volonté de réduire les déchets produits sur ces chantiers. Et donc, on a souhaité, avec CUBS Architecture, avec qui on a travaillé, faire de ce projet un projet pilote en termes de déconstruction sélective et de redistribution des gisements. Donc, on a pu grâce donc sur ce projet, effectuer d'abord une première visite, qui avait vocation à estimer rapidement le potentiel de réemploi, du bâtiment et donc de valider la réalisation ensuite d'un diagnostic ressources qui, donc du coup avait pour but d'aller, caractériser, localiser et quantifier beaucoup plus finement les éléments à potentiel de réemploi. Donc c'est un document qui a été produit, bien en amont pendant les phases, d'études et de conception. Donc vous voyez ici sur ce schéma, les gisements principaux qui ont été caractérisés. Donc, vous voyez que ce sont des gisements assez divers. On a à la fois de la structure, donc de la charpente bois, de la charpente métallique. On a des tuiles de couverture, on a des équipements comme des radiateurs, du parquet, du linéaire bois, des menuiseries intérieures également. Donc cet état des lieux a permis, ensuite de créer, et de modeler la stratégie réemploi vraiment adaptée au projet. Donc on a choisi sur ces éléments-là d'en choisir certains. Ah, Pardon. Mmh. pour, du réemploi in situ, plutôt de la revalorisation in situ, donc comme des gravats béton qui ont servi, en remblai sous et des briques plâtrières, qui ensuite ont permis de compléter les espaces, extérieurs en paillage. Et ensuite, on a choisi d'aller chercher des repreneurs, à la fois professionnels et semi-professionnels, parce qu'on avait des gisements en quantité assez importante, mais des gisements homogènes. Donc il fallait trouver des repreneurs qui étaient capables d'absorber une telle quantité de matériaux en un temps, court. Donc on peut passer à la suivante. Justement donc, pour mettre, cette recherche de repreneurs, on a choisi vraiment, de travailler sur, les circuits courts et de commencer notre recherche sur l'agglomération de Roanne. L'objectif, c'était de travailler vraiment main dans la main avec la maîtrise d'ouvrage pour aller solliciter les structures qu'elle accompagne au quotidien, et qui essayaient justement, de se mettre sur ce créneau d'économie circulaire. Donc l'objectif avec tous ces gisements, c'était, de leur permettre, de se développer et de mettre en place une vraie, dynamique territoriale. Donc on a, voilà 5-6 acteurs, sur l'agglomération qui ont pu récupérer, des matériaux. Donc on a une recyclerie, on a un atelier, qui fabrique, du mobilier à partir de matériaux de réemploi, par exemple. On a ensuite élargi cette recherche, au Rhône, puis, donc à la Loire et ensuite au Rhône et à la Loire. L'objectif, c'était de ne pas dépasser, ce périmètre, qu'on s'était choisi. Donc on a environ une dizaine de structures qui ont répondu à l'appel, qui étaient donc, je le disais, à la fois des ressourceries, mais aussi, des collectifs d'architectes, des personnes qui travaillaient en permaculture et du coup qui faisaient énormément de travaux, dans leurs infrastructures. Et donc ça nous a permis de mobiliser toutes ces structures-là, qui ont ensuite pu, se connaître et qui ont, lancé leur activité réellement grâce, à cet affluent de matériaux. Voilà, donc une fois qu'on avait choisi et identifié des repreneurs potentiels, on a pu valider la déconstruction des matériaux. L'objectif, c'était, d'assurer en fait, des filières de repreneurs, post-chantier pour ne déconstruire uniquement les matériaux qui, étaient sûrs de trouver repreneurs. Donc la déconstruction sélective a été effectuée par un déconstructeur traditionnel, à qui, on avait fourni des préconisations de dépose, donc qui étaient dans le diagnostic ressources, et qui a pu, vous le voyez sur ces slides-là, Mmh. précisément déposer le parquet cloué, par exemple, la charpente bois. Et donc ce qui était assez intéressant, notamment pour la maîtrise d'ouvrage, c'est, la part d'insertion,
qui a pu être d'heures d'insertion qui ont pu être mises en place grâce à ces travaux de dépose sélective pour lequel le déconstructeur s'est totalement adapté et voilà, a permis de déposer tous ces éléments. Donc une fois déposé, on a eu la chance que la maîtrise d'ouvrage mette à disposition un espace de stockage. Donc ça, c'est une problématique qui est toujours présente dans les démarches de réemploi, c'est comment permettre d'avoir un espace tampon pour stocker les matériaux en attendant qu'ils puissent être repris. Donc pour cela, on a amené le sujet sur la table dès le début du projet pour qu'à la fois l'entreprise, mais aussi la maîtrise d'ouvrage regarde sur le foncier dont elle disposait s'il n'y avait pas des locaux qui étaient disponibles pour accueillir ce stockage. Donc on a réussi à mobiliser ce hangar-ci qui en fait était vacant à peine à 3 km du chantier, sur lequel ont pu être déposés tous les éléments qu'avait déconstruit l'entreprise. Donc au fur et à mesure du chantier de déconstruction, ils ont été entreposés dans ce lieu-là. Et c'est ce lieu-là qui a donc accueilli les différents repreneurs qui sont venus collecter tous les matériaux. Donc on a eu la chance d'avoir un lieu de stockage qui a pu être mobilisé pendant plus de 6 mois et donc qui permet vraiment aux repreneurs d'accéder en sécurité aux matériaux, mais aussi de faciliter la logistique de reprise des matériaux. Et voilà. Donc vous avez ici quelques photos des matériaux qui sont remis en œuvre. Donc on a voilà, par exemple des menus extérieurs, des portes sur une ferme ou encore un chantier participatif qui a été mené par le collectif Loxia Social sur le chantier Gratiel grâce au bois de charpente. Donc au total, c'est plus de 90% des gisements qui avaient été identifiés dans le diagnostic ressources qui ont pu être redistribués. Donc c'est vraiment pour nous une victoire parce que ça veut dire qu'aucun matériau n'a été déposé sans qu'il trouve repreneur. Et donc ça permet vraiment de montrer que cette synergie fonctionne, que l'espace de stockage a une grosse influence sur la redistribution des matériaux. Et donc du coup, ça a permis à beaucoup de structures de lancer leurs activités. Je vous laisse encore. Il faudrait finir rapidement pour qu'on puisse prendre des questions si éventuellement il y en a. Pas de souci. Donc, je vais aller rapidement sur les 2 dernières slides. Donc là, on est simplement sur des conclusions. Je pense que des freins aussi que beaucoup d'entre vous peuvent rencontrer, mais ce qui nous a vraiment marqué sur ce projet-là, d'une part, c'est les nouvelles pratiques pour les déconstructeurs. Je pense que peut-être Mélanie Post pourra vous en parler plus longuement. On avait très peur que peu d'entreprises répondent au marché, donc on a eu de la chance que celles-ci se mobilisent et fassent l'effort de changer ces pratiques. Et on a également ce frein qui pour nous, voilà, Mineka est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de réemploi sur le chantier, donc in situ, ce qui aurait permis vraiment de valoriser la démarche de plus en plus. En termes de levier, donc je vous en ai parlé, il y a le fait d'être intégré dès la phase de concours, donc ça permet de vraiment mettre une démarche de réemploi qui soit construite petit à petit. La zone de stockage, on a également cédé tous les matériaux à titre gratuit, donc ça a facilité grandement l'opération. Et ensuite, voilà, la mobilisation de tout le réseau local qui a permis d'émerger. Et puis les perspectives, c'est que grâce à ce chantier pilote, l'agglomération a comme volonté de développer la déconstruction sélective sur toutes ces opérations. Et donc, ça permet voilà, ensuite, grâce à ce retour d'expérience, de remettre en place des méthodologies. Et donc voilà, ma dernière slide, c'est simplement pour parler d'autres projets. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, sur lesquels on peut travailler, mais sur des typologies très différentes, à la fois du logement, du tertiaire, un collège. Donc voilà, toujours avec des matériaux différents et des stratégies différentes selon les types de matériaux, leur qualité, leur quantité. Mais je vais peut-être pas aller plus loin. C'est d'autres projets avec de l'intégration de matériaux ou de la déconstruction sélective, ou les deux peut-être d'ailleurs? Ici, on est principalement sur le collège Truffaut, on a de l'ex-situ, donc qui ont été redistribués, et des éléments aussi qui vont être réemployés sur le projet. Sur le crédit agricole, on est principalement sur de l'ex-situ et le foyer Doma également.